Ozaki moto abandaka Josué. Ozaki Gédéon. Oui. Moi je suis bébé. Nazali bébé. Je suis Paul. Nazali Paul. Oui. Je suis bébé. Nazali bébé. Mais je te dis. Tu acceptes. Sokondimi. Le message de Paul. Matin à Paul. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman. Papa. Tata. Non. On n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère il Dieu l'a dit dans Colossiens. Il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons. Des ténèbres. Par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Molangi si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Et je le crois, comme c'est son siège et comme cela a commencé ici, Dieu va faire encore de grandes choses à travers la servante de Dieu et à travers le peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. C'est uniquement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que je me tiens devant vous pour vous présenter le Café Chrétien 2019 de la JCC Paris. Amen. Qui dit Café Chrétien, qui dit café, dit énergie. Amen. Amen. Le café est une graine qui pousse dans les zones tropicales. Démarrer sa journée avec une tasse de café est le premier geste que beaucoup d'entre nous faisons. Il n'y a pas un pays dans le monde où le café est inconnu. Amen. Amen. Il nous stimule, il nous maintient éveillés. Le café possède également de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé, amélioration de la mémoire, concentration et le moral en plus. Cela nous rend attentifs et vigilants. Le café est surtout associé à différentes vertus physiques, dont la diminution de certains cancers. Amen. Alors pourquoi café chrétien? D'une manière générale, un café chrétien est un établissement qui vise à aider les nécessiteux et à évangéliser la population. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce message. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il n'y ait que les personnes, je veux dire les habitués, il faudrait évangéliser. Comme nos très chers qui viennent d'arriver aujourd'hui, leur faire connaître, leur faire comprendre et leur montrer que nous sommes une famille. Au ministère chrétien du combat spirituel, le café chrétien est organisé pour tous et toutes, et particulièrement pour la jeunesse. Amen. JCC, JCC, Mon frère, il a dit, si vous avez besoin, tournez-vous vers votre droite. À la JCC, nous avons tout. Des avocats, des ministres, des médecins. Alléluia. Maman dit incessamment sous peu, vous allez voir tout ça se manifester. Déjà, nous l'avons déjà vu avec la vie de mon frère ici, Fortuna. Prof. Alléluia. C'est pas quelque chose à minimiser. Quand le Seigneur agit, alléluia, il élève à un poste que même toi tu n'avais même pas idée. La preuve lui-même l'a dit. Amen. Notre café chrétien a pour but de nous réveiller, de nous stimuler dans notre croissance chrétienne et de nous maintenir dans la communion fraternelle. J'ai bien dit la communion fraternelle. Juste avant, je vais dire que montrons à ceux qui viennent d'arriver que nous sommes une famille. Amen. Nous avons pour objectif d'éveiller nos sens spirituels et de nous rapprocher de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Le seul but, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre café chrétien a pour mission de renouveler l'intelligence de plusieurs, de nous fortifier dans la foi
de nous apporter des révélations profondes afin de faire de nous des chrétiens vigilants, attentifs et capables d'affronter nos ennemis communs. Ennemis, nous avons les veillées agressives. Là-bas, vous connaissez un. Lélo, c'est là-bas. Amen. Notre café chrétien nous apportera la guérison. Bien aimé, vous me voyez debout aussi, c'est un témoignage. On a dit la guérison, c'est un témoignage. La restauration, la délivrance, la prospérité, la réussite, l'élévation et surtout la sanctification et la vie éternelle. Pendant ces 4 jours, nous serons édifiés à travers des activités, des témoignages, des exhortations sur le thème suivant. Jeûne, ne t'arrête pas en chemin. 2 Rois 4, verset 23. JCC, ne t'arrête pas en chemin. Même là où il y a des combats, ne t'arrête pas en chemin. Toi, vois seulement là où tu vas aller. Toi, vois seulement avec qui tu vas aller, c'est-à-dire Jésus. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vision de nos très chers parents, papa et maman Olingui. C'est grâce à eux que nous sommes là, que leur âme repose en paix. Amen. Jésus, acclame le roi des rois. Nous remercions aussi le Seigneur pour le collège à Kinshasa, ainsi que tous les enfants de papa et maman Olingui. Nous remercions aussi le Seigneur pour la vie du couple d'Isamba. Amen. Et maman Scandi à Togo. Pour nos encadreurs, papa Blaise et papa. Maman Marie, papa Samuel Kouati, maman chez Maria Bosso. Nous remercions encore le Seigneur pour l'ensemble du comité d'organisation du Café Chrétien, mon équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Quelques-uns auront la possibilité de pouvoir témoigner de nos vies. Amen. Et je remercie aussi pour toute personne, enfants, jeunes, papa et maman, qui ont mis de leur cœur dans l'organisation du Café Chrétien. Les mamans hier, elles étaient là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, sous mon mandat de président du Café Chrétien de Lille, le Café Chrétien 2019, tu sais, je parle ouvert. Jésus champion.
acclamons très très fort le Seigneur. Il y a un enfant de la maison. Dans sa bouche, Dieu a mis une parole. Voilà, bien aimés, sous vos acclamations et des cris de joie pour la gloire de Dieu, j'avais invité du haut de cet hôtel la sœur Christiane délivrante d'Ichimbi. Nous poussons les cris de joie.
présenter quelqu'un. Je ne sais pas si vous le connaissez. On l'appelle le roi des rois. On l'appelle le Seigneur du Seigneur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je suis venu vous présenter celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit qu'il est assis sur le trône, souverainement élevé. On l'appelle Elohim. Je ne sais pas si tu le connais. On l'appelle Elion. Je ne sais pas si tu le connais. Je suis venu parler à un peuple qui connaît Dieu. Je parle devant la cité par lui. Je parle devant les centres payés. Je suis en train de parler devant les généraux. Je parle devant les Josué. Je parle devant les parents. Je suis venu vous présenter le roi des rois. Alléluia. Je suis venu vous présenter celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Les seigneurs, ceux qui m'ont précédé au Seigneur, ils ont dit que le café chrétien, c'est quelque chose qui a du goût. Je t'informe que tu ne sortiras pas de ces cafés tel que tu es rentré. Yes. Les seigneurs, toute personne en Seigneur sortira de ces cafés avec quelque chose de spécial. Si tu le crois, tu vas dire Amen. Amen. Si tu le crois, tu ne diras pas Amen. Amen. Alléluia. Les seigneurs, nous avons nous un jour à la JCC. Je me rappelle, c'était papa qui à l'époque, on était à Bobigny, à Saint-Ouen, pardon. Il nous a dit ceci. Mais vous, la JCC Paris, on ne vous entend pas. Alléluia. Vous, la JCC Paris, on ne vous entend pas. Est-ce que vous ne savez pas que dans la Bible, la plupart de ceux qui ont fait du bruit, mais c'était des jeunes. Alors je suis partie, j'ai regardé, j'ai vérifié. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Quand je regarde la Genèse, je vois Adam. On n'a pas dit qu'Adam, c'était un dieu. On n'a pas dit qu'Adam, c'était un vieillard. C'est compris que non, Adam, en vérité, c'était un Jésus. Alléluia. Mais je regarde encore la Bible. Là, c'est Josué. Je regarde, je vois Josué. Mais j'ai compris que Josué, c'était un JCC. Lorsque je regarde encore, j'ai vu Gédéon. Quand j'ai regardé la vie des Gédéons, quand j'ai regardé son Jésus, la manière dont ce jeune homme, il avait réellement impacté sa génération. Seulement avec le nom du roi des rois. J'ai compris que non, réellement, je vois que c'était un JCC. Et quand il ouvert la Bible, j'ai cherché, j'ai regardé les millions de jeunes qui ont marqué leur histoire. J'ai vu Samuel, j'ai compris que Samuel était un JCC. J'ai regardé, j'ai vu David. C'est David qui a renversé Goliath. J'ai compris que David, il était de là. Mais j'ai cherché quand même une Esther. Je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une Esther là de la JCC dans la Bible? Quand j'ai regardé, j'ai ouvert les pages bien-aimées. J'ai vu une sœur, on l'appelle Esther. Esther, hein, là où elle était, avec son oncle, elle n'a pas regardé sa beauté. Elle n'a pas donné sa beauté à la sirène. Elle a donné sa beauté pour Dieu. Le Seigneur l'a utilisée afin qu'elle puisse impacter sa génération. J'ai compris qu'elle était de là. Mais lorsque je suis arrivé au Nouveau Testament, bien-aimé, j'ai trouvé quelqu'un qu'on a appelé Agneau. J'ai trouvé celui qu'on a appelé le premier des fils. J'ai trouvé celui qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il est le fils de Dieu. Bien-aimés les Seigneurs, j'ai tellement de choses à vous dire. Alléluia. Oh Jésus, que le Seigneur vraiment prenne en charge le temps. Amen. Hein? Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Je voulais d'abord glorifier le roi des rois avant toute chose. Je voulais d'abord magnifier les seigneurs des seigneurs. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par vous le présenter. Parce que si nous sommes réunis en Seigneur, bien-aimés les seigneurs, même si nous sommes des membres de l'église en Seigneur, celui qui nous a réunis, il s'appelle Jésus. Si aujourd'hui nous sommes frères, hein, si aujourd'hui nous sommes sœurs, si aujourd'hui nous sommes réunis en Seigneur, c'est à cause du nom de Jésus. Raison pour laquelle avant d'élever toute autre chose, nous devons d'abord élever, célébrer Jésus-Christ. Bien-aimé, papa, on a dit, nous disait que les fêtes de fin d'année, comme c'est marqué ici, la fête des souvenirs. Souvenir de qui? De celui qui a payé le prix pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions vivre le plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des Jacob. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la sœur Délivrance Christelle Tichini, comme on vient de me présenter par la grâce de Dieu. Dans ce ministère, je suis à la JCC par la grâce de Dieu. J'aime dire que je suis un produit de Paris. Amen. Formé à Paris,
édifié à Paris, martelé à Paris, tombé à Paris, relevé à Paris, pour dire que Paris a la capacité aujourd'hui de former bien-aimés dans le Seigneur. À Paris, il y a des choses, bien-aimés. Peut-être que tu n'as pas encore découvert, peut-être que tu n'as pas encore eu les yeux pour voir ce qui se passe à la JCC. Mais je viens t'informer qu'à Paris, il y a un bruit qui est en train de retentir et qui va impacter la jeunesse de l'Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, un bruit. Je suis, par la grâce de Dieu, un fruit du siège de Paris. Alléluia. Je suis l'enfant de la bergerie par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je travaille à la JCC dans les conduites de réunion, encadré par mes encadreurs, Papa Blaise, Issika et Papa Samuel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je travaille aussi par la grâce de Dieu à la chorale. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je travaille à la chorale sous la direction de notre maman que nous avons trop, maman Angénésie. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, cette maman nous montre comment servir Dieu avec intégrité et travailler avec Dieu. Elle nous dit toujours, il ne faut pas travailler dans la chair. Il ne faut pas faire le travail de Dieu avec négligence. Il ne faut pas nous chanter pour chanter. Non. Mais en même temps, tu chantes, en même temps, tu cherches ta délivrance. Alléluia. En même temps, tu viens travailler dans le champ de Dieu. En même temps, tu évolues. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et nous bénissons le roi des rois pour la vie de maman Angèle Lézy. Amen. Alléluia, notre Jésus. Bien aimé, je remercie vraiment le Dieu d'Israël, encore une fois, qui nous a permis d'être en ce lieu en ce jour. Je bénis le prison de Jacob aussi pour les visionnaires de ce ministère. Bien aimé, un jour, il y a eu une femme qui a eu une révélation, qui a eu une vision et qui l'a partagée à son mari. À son tour, ensemble, ils ont porté cette vision qui a permis à des peuples, qui a permis ne serait-ce qu'à des générations, à des milliers de personnes aujourd'hui de parler de Jésus-Christ, d'être transformés par Jésus-Christ, d'être édifiés par Jésus-Christ, de ne plus avoir honte de Jésus-Christ. On était des chrétiens, mais des chrétiens qui ne vivaient pas la Bible. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un Dieu que nous connaissons, comme notre maman nous disait que je connais ce Dieu. Nous aussi, par la grâce de Dieu, à force de la suivre dans son amour, le Seigneur nous a permis de connaître aussi ce Dieu. Et j'ai foi et je sais que tout à chacun en celui a un témoignage, a ne serait-ce qu'une expérience personnelle avec le Dieu de l'Aïe. Vraiment, là où ils sont à féliciter que le Dieu d'Israël vraiment se souvienne de leur héritage, de leur famille, abondamment qu'ils soient bénis. Je bénis le Dieu d'Israël pour le collège qui a permis qu'aujourd'hui il y ait un café chrétien. Non seulement qui a permis, mais qui a vraiment mis en place tout un comité. Il y a eu vraiment un grand travail qui a été fait sous leur demande. Là où c'est vraiment que le Seigneur bénisse le collège et tous les enfants au Lingui pour la gloire de Dieu. Je bénis aussi le Seigneur pour Papa Guy Lissamba, responsable du siège de Paris. Papa, que Dieu vous bénisse. Parce qu'en ce qui concerne couple, veuillez m'excuser. Alléluia, ministère du couple. Amen. Bien aimé les Seigneurs, vraiment soyez bénis parce que la vision de la JCC, c'est une vision que vous avez à cœur et vous ne négligez pas. En tout cas, nous, la JCC Paris, on ne se sent pas négligés. Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment pour votre grand travail par la grâce de Dieu. Je bénis le Prince de paix pour tous ceux qui ont eu un jour à m'encadrer, à me conseiller. Comme je l'ai dit, je suis l'enfant de la bergerie. Donc, je suis passé par une école où je peux dire que nombreux ont intervenu. Amen. Que Dieu bénisse les Marie-Madeleine, que Dieu bénisse les Gédéons, les aspirants Josué, les Ruth, toutes celles qui venaient à la bergerie me fortifier, me disaient non, ce n'est qu'une étape, continue avec ce Dieu, ne t'arrête pas. Ils avaient déjà eu le message avant l'heure. Amen. Vraiment, ils m'ont fortifié. Là où vous êtes, vous connaissez, il y a maman Lucie, il y a le couple, il y a maman Cana, maman Okana aussi. Vraiment que Dieu soit béni. Papa André, vous êtes très très nombreux. Je ne peux pas tous vous citer. Le couple Djoro, vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je pense que je suis venue dans ce ministère, vous n'avez jamais vu mes parents. Amen. Hein? Je suis venue dans ce ministère, comme j'ai dit, papa t'es maman t'es côté. Mais na kangami na nzambe lolaki. Parce que j'ai vu, à travers du témoignage de cette femme, j'ai vu une femme vibrer avec le Saint-Esprit. J'ai vu une femme qui a dit que non, quelles que soient les barrières, je ne m'arrêterai pas en chemin. Une femme qui nous a transmis la foi, qui nous a dit que c'est capable. Oui, les chaînes peuvent tomber. Oui, les jougs peuvent être brisés. Oui, la coutume, ce n'est pas la fin. Il y a un Dieu qui est capable d'effacer ce qui avait été établi. Il y a un Dieu qui est capable de te remettre sur le droit chemin avec Jésus-Christ.
Et j'ai cru. Et en vérité, ça fait maintenant plus de 10 ans maintenant, plus de 15 ans même. Je bénis le Seigneur parce que je ne suis pas déçu. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que ce Dieu a changé, bouleversé, transformé ma vie. Vraiment que le Dieu d'Israël soit glorifié pour tout un chacun qui m'ont supporté, qui m'ont fortifié, qui m'ont aidé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je bénis le Dieu d'Israël pour le peuple de Dieu que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'étiez pas là, mais je n'allais pas me lever. Alors soyez bénis pour la gloire de Dieu. Que le Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème. Ce thème, il est écrit « JCC ne t'arrête pas en chemin ». Selon 2 Rois 4, 23 à 25. Amen. Bien-aimés, ce thème, il commence avec la JCC. Lorsqu'on parle de JCC, on parle d'une jeunesse chrétienne, non seulement chrétienne, mais une jeunesse combattante. Amen. J'aimerais d'abord définir le thème de qu'est-ce que c'est que d'abord que la JCC. Bien-aimés, lorsqu'on parle de jeunesse, on parle d'abord, dans un premier temps, la jeunesse c'est quoi? C'est le temps qu'il y a entre l'enfance et la maturité. Alléluia. La jeunesse, c'est lorsque tu es peu avancé en âge, la jeunesse c'est le moment où tu développes un certain caractère. Tu es spontané, tu développes de la fraîcheur, tu développes, donc tu es ouvert à tout, tu cherches à comprendre toutes choses. C'est la jeunesse. Alléluia. Mais la jeunesse, c'est aussi un moment de la vie où le diable vraiment nous attaque beaucoup. La jeunesse, c'est un moment de la vie où il se passe des phénomènes, où il y a des réalités qui vont te détourner soit pour la gloire de Dieu, soit alors te détourner du chemin que le Seigneur avait tracé pour ta vie. La jeunesse. Mais lorsqu'on parle de la jeunesse, on parle réellement d'un moment, d'une étape qui va déterminer toute ta vie. Moi, pour ma part, comme je vous ai dit, je suis au ministère, donc moi-même toute seule. Pourquoi? C'est parce que dans la famille de mon père, dans la première maison, c'était une famille où il y avait beaucoup de bagarres. Il y avait beaucoup, mon père était quelqu'un de très violent, une personne vraiment très, très dure. Parce que dans son ethnie, les Balouba, la femme s'est traitée comme un objet. Amen. Alors moi, qu'est-ce qui me faisait mal dans cette maison? C'est de voir une femme constamment en train de pleurer. Et si ma mère, on l'a frappé, le sang coule. Si le sang ne coule pas, on n'arrête pas. Alors imaginez un enfant de 4 ans, 3 ans, donc automatiquement blessure intérieure, automatiquement rejet, automatiquement apitoiement de soi, automatiquement tu te crées une carapace. L'enfance. Mais nous tous, on peut se dire que non, mais ce thème c'est pour la JCC. Mais j'aimerais dire à tout un chacun en ce lieu que tout un chacun a été impacté d'une manière ou d'une autre dans son enfance. Et cet impact aujourd'hui a des conséquences. D'où le thème, JCC ne t'arrête pas en chemin. On commence d'abord par JCC. Ce J d'abord c'est jeunesse. Pour dire que tout un chacun doit d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma jeunesse, qu'est-ce qui est l'impact que j'ai reçu dans ma jeunesse qui m'apporte un boulet. Donc aujourd'hui, tu peux marcher, mais tu sais que tu as un boulet que tu as eu depuis ta jeunesse. Donc pendant la jeunesse, on les a violés. Donc pendant la jeunesse, ils ont été escroqués, détournés, on les a de maison en maison. Tu n'as même pas été élevé par ta mère, tu n'as pas eu l'amour. Bien aimé, le cycle de la JCC, 2 parents qui tiennent un œuf. À partir du moment où tu n'as pas cet équilibre, tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré. Moi, je suis venu au ministère déséquilibré. Alors quand je dis blessure intérieure, donc j'étais une personne, en fait, je disais toujours mon cœur, c'est comme Bati Bambeli, Bambeli, Bambeli. Bon, avec un peu la prière, on a mis un peu quelques agrafes. Mais toi, dès que tu viens, tu me parles d'une manière, ça me blesse automatiquement au fond lit, toutes les plaies, au fond moi, même à l'amour. Alors tu vas dire que non, mais elle s'approche pas trop, donc elle s'approche pas trop des gens, elle ne veut pas. En fait, j'étais en train de me protéger. Et ça, c'est la réaction d'un chrétien qui n'est pas encore combattant. Parce qu'un chrétien combattant, il a le bouclier de la foi. Quelles que soient même les attaques, ce qu'on peut te dire, ce qu'on peut te faire à cause des blessures intérieures, à cause de la première maison, quand tu as le bouclier de la foi, un peu toi là, il faut que tu pour dire cette semence-là ne rentrera pas dans ton cœur. Cette semence-là n'aura pas, parce que le diable sait. Le diable sait très bien, il connaît ta vie. Mais si tu crois que le diable ne te connaît pas, il te connaît. C'est même parce que tu as quitté la maison de ton père, tu as quitté la maison de ta mère, tu te dis que non, moi, bon, maintenant je suis au ministère, tout va bien. Le diable sait très bien que toi, si on touche seulement le système seulement de l'argent, tu es très sensible. Le diable sait que toi, tu es quelqu'un, si on te parle comme ça, tu seras blessé. Le diable sait, alors il va envoyer
voies et moyens. Moi, je dis toujours que la maison de Dieu, c'est comme l'arche de Noé. Il y a de tout. Amen. Il y a de tout. Raison pour laquelle on n'est pas venu d'abord, comme disait maman, pour juger les uns les autres. Mais chacun d'abord avec ton bouclier de la foi, regarde les rétroviseurs de ta jeunesse. Raison pour laquelle, dans ce café, toute personne doit regarder les rétroviseurs de sa jeunesse. Toute personne doit d'abord commencer par avoir une prise de conscience par rapport à qu'est-ce qui s'est passé dans ma jeunesse qui jusqu'à présent c'est en train de bouleverser ma vie. Parce que tu as un comportement. Comme moi, comme j'étais quelqu'un de très réservé. Dans mon coin, oui, pas de problème. Pourquoi? J'étais en train de me préserver, de me protéger. Je vais vous expliquer comment la Sunamite, comment maman l'a dit, comment le Seigneur avait permis que je rencontre cette femme, cette servante de Dieu pour que ces choses-là tombent dans ma vie. Parce que pour que certaines délivrances, ça nécessite un électrochoc. Amen. La jeunesse, nous avons ça. Après jeunesse, nous avons chrétienne. Lorsqu'on parle d'un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Christ vit avec toi, lorsque tu es en Christ, tu ne marches plus de la même manière. Pourquoi? Parce que lorsque tu es maintenant avec Christ, première chose, tu es doté d'abord du don de dominer, de régner. Car tu es héritier de Dieu, fils de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Le monde sur lequel tu marches dès à présent ne te regarde plus de la même manière. Tu es comme une flamme de feu devant toutes ces personnes qui connaissent. Donc toi tu es chrétien. Alléluia. Chrétien. Avant d'être combattant, moi je dis d'abord je suis chrétien. Si on met d'abord on est combattant sans chrétien, bien aimé, c'est donc tu es comme un monstre. Toujours le faire, toujours envoyer les. Donc toujours couper les liens, tu n'as pas de relation avec Dieu. Avant d'être combattant, on est d'abord des chrétiens. Lorsqu'on parle des chrétiens, chrétien c'est quelqu'un qui se connaît avec Christ. Chrétien c'est une personne qui a la conscience de sa mission et de son identité en tant que chrétien. Un chrétien, c'est une personne d'abord dans un premier temps, une personne qui est héritière de Christ et qui va marcher non selon la chair mais selon révélation. Voici, aujourd'hui maintenant que je suis plus seulement jeune, mais je suis aussi chrétienne, ça veut dire que je dois faire l'effort de pardonner. À ta nanny, même si on m'a volé plus de 100 000 €, si la personne me demande pardon, je suis obligé de... La rancune, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. La haine, ce n'est pas de Dieu. Lorsqu'on est chrétien, tu vas tout faire d'abord, premièrement, Lévitique, les ordonnances, ça c'est devenu ton code de la route de ta vie de tous les jours. Chrétien. Lorsque le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'un homme chrétien, c'est une personne qui connaît aussi son ministère. Bien aimé, lorsqu'on est chrétien, on doit gagner des âmes pour Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a une chose. Moi d'abord au départ, c'était, je me rappelle, première cure d'âme et délivrance. Papa Guy, tu vas passer à la délivrance de 3 jours. Ok, j'arrive. Je dis, Papa Guy, avant d'abord de te dire des révélations, tout ça, sache que, bon, moi je suis Moulouba, donc ça veut dire qu'il y a la sorcellerie, ok? Parce que les Oloba qui chient, en tout cas, matin, midi, pourquoi? Bon, mais, moi j'ai rien fait. Ça veut dire que sur tout ce qui s'est passé là, moi 10%, Bango 90. Moi je voyais ça comme ça. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dans des maisons de féticheurs. Parce que je ne vais pas faire Donc pour moi la sorcellerie c'était seulement... Hein? Non, pas seulement l'Afrique, mais c'est pas quelque chose que moi-même j'ai cherché, moi-même quelque chose que j'ai fait. Alors, est-ce qu'on parle de sorcellerie dans le sang, sorcellerie dans le nom, sorcellerie même dans ta attitude? Bien aimé, la sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait d'allumer un feu et d'incanter les gens pour qu'ils décèdent. Amen. Ton comportement, tu enfermes les gens dans ton cœur, seulement être présent. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu fais exprès, bah, tu vas mettre un du tout. Quand tu es spécialiste pour parler du nom des gens, on ne t'occupe pas de toi, mais toi en tout cas, tu as beaucoup de cardiations que tu suis, beaucoup de followers. Mais pourtant on ne te demande même pas. Mais tu suis spécialiste. C'est la sorcellerie. Quand tu ne fais pas, c'est-à-dire quoi? À partir du moment où tu fais aux autres ce que toi-même tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais il y a un moment à la télé. Amen. Lorsque tu es chrétien, tu vas marcher comme un enfant de Dieu. Tu ne vas pas faire le mal à ton prochain. Et si, à cause de la chair, tu te retrouves dans ces choses, alors tu vas te dépêcher de tomber dans la repentance, de
de tomber dans la fortification. C'est pour ça qu'on doit se repentir à tout moment. Parce que nous sommes faits de chair et de sang. Il y a certaines choses au-delà de notre volonté. Mais Jésus-Christ a payé les prix pour que nous puissions toujours avoir cette vie de repentance. Alléluia. Bien aimé, jeunesse chrétienne. Lorsqu'on parle maintenant de combattants, bien aimé, nous sommes au combat spirituel ici. Ministère chrétien de combat spirituel. Maman disait toujours chrétien, hein? Maman disait. Quand on loupait le chrétien, là c'était les marteaux, maintenant qui tombaient. Ministère chrétien du combat spirituel. C'est là que j'ai compris que moi, certaines choses nous-mêmes nous disons, alors que la vision ce n'est pas ça. Amen. Alors, nous avons Éphésiens 6 au verset 12 qui nous explique très très bien. Tout le monde connaît ici qu'est-ce qu'un combattant, qu'est-ce qu'est le combat spirituel. Un combattant, c'est une personne, un chrétien engagé qui connaît la réalité du combat spirituel. Alléluia. Une personne qui combat dans l'esprit et non dans la chair. C'est-à-dire que même si vous avez un problème dans le tout, cherche la paix, mais tu pries. Amen. C'est pour ça que normalement dans l'assemblée de Dieu, il ne devrait même pas avoir les gens qui se tapent les têtes. Parce que s'il y a un problème, soit tu parles à la personne, si ça ne passe pas, tu fais quoi? Tu pries. Amen. Alléluia. Combattant. Bien aimé dans le Seigneur, un combattant, c'est une personne qui prie avec révélation. Vous savez, nous, notre différence, c'est que lorsque nous avons un problème, nous cherchons d'abord la révélation et nous prions sur base de la révélation. Bien aimé, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, à tout moment, maman nous disait, arrêtez avec vos histoires de prophètes. Toi, tu es le prophète de ta vie. Jérémie 33, cherchez la délivrance. La délivrance d'abord, c'est quoi? Bien aimé, on était enfouis. Nous, il y a eu la coutume, il y a eu la malédiction, des choses qui ont été faites par nos pères avant qu'on n'était même pas nés. On te dit ceci. Prie, invoque l'Éternel. Le Seigneur va te montrer maintenant la vérité. Toi, ton problème, ça s'est passé. Voilà, il y a eu des alliances, il y a eu des jours, il y a eu ceci, il y a eu cela. Avec maintenant cette révélation, tu vas maintenant prier. Tu vas couper les jours, tu vas couper les lettres, tu vas prier avec précision. C'est ça qui fait notre différence, bien aimé. Parce que nous prions avec révélation. C'est là que nous disons JCC. Un JCC, c'est pas un jeune qui se comporte comme tout le monde. Non, c'est d'abord quelqu'un qui a une chambre haute. Un JCC, c'est un enfant qui, même pour, ne serait-ce que pour avoir connaître sa destinée, savoir qu'est-ce que moi je vais faire l'année prochaine, il rentre en prière. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois choisir comme filière. C'est la mathématique, c'est la science, qu'est-ce que je dois faire. Même pour ton alternance, tu rentres d'abord en prière, le Seigneur va te montrer, le Seigneur va te révéler. Si le Seigneur ne te répond pas, on nous a montré les techniques et les techniques. Tu prends même un sacrifice, tu mets sur l'autel, le Seigneur ne peut résister à la voix du sacrifice. Il va te révéler les choses cachées, il va te révéler les choses enfouies. Nous avons tout entre nos mains. JCC, jeunesse chrétienne combattante. Alléluia. Mais il y a un problème. On nous dit, ne t'arrête pas en chemin. Ça veut dire que malgré tous ces éléments, malgré tout ce qu'on nous a donné, malgré tout ce que Christ a fait sur la croix, il y a des jeunes qui continuent. Il y a des jeunes qui continuent à s'arrêter. Il y a des jeunes qui ont une destinée, qui marchent, bien aimé. Le Seigneur a tracé cette voie pour toi. Il a dit que non, tel que tu seras là, tu vas être président de la République ici en France. Ok, tu commences maintenant tes études, tout va bien, tu pries, tu commences maintenant à avancer. Tout se passe bien, tu reçois maintenant la licence. Wow! Quand tu reçois la licence, moi je suis délivré, moi j'ai ma licence, moi tout va bien, ça s'arrête là. Qui t'a arrêté en chemin? Bien aimé, tu vas te dire peut-être c'est seulement la JCC. Tu peux être un papa, tu es arrivé, tu as tout fait, tu as fait toutes les démarches, tu es arrivé en Europe, tu as tout fait, tu es arrivé en Europe, tu as eu les papiers. Wow! J'ai eu les papiers, j'ai ma maison, je suis marié, j'ai les enfants. Bon, il y a certaines choses, même les jeunes de 21 jours là, pour faire quoi? Non, on se connaît, alléluia. Amen, hein? Pour dire que quoi? Chacun de nous, quelque part, à un moment donné, s'est arrêté en chemin. Lorsqu'on parle d'un chemin, j'aimerais bien décrire en profondeur qu'est-ce que c'est que le chemin. Le chemin, c'est une voie de terre établie, pour mener d'un lieu à un autre. Le chemin, c'est quoi? Passage. Passage. Que quelqu'un répète après moi. Passage. Bien aimé, le chemin est un passage. Bien aimé, il faut dire qu'il y a différentes sortes de chemins. Sur le chemin, tu peux rencontrer des personnes qui vont te dévier d'une manière positive, négative. Vous savez, nous, la JCC, notre force, c'est quoi? Moi, j'ai toujours la force de la JCC, moi-même, ma propre force. Je vais vous dire aujourd'hui un secret, mais ne dites à personne. Mon secret, c'est quoi? Je suis venu au ministère, j'avais l'âge de 19 ans. Alléluia. J'étais... Comment je peux dire ça? Moi, je voyais que le monde, c'était Disneyland. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. Donc, j'étais innocente, naïve. Une naïveté
incroyable. Alors imaginez-vous maintenant l'invité avec les marques de la servitude. Wow. Tu arrives au ministère, oh, tu peux me prêter 500 €, t'inquiète pas, je vais te rembourser. Bien sûr. Il n'y a pas de problème, on est des frères et sœurs, on se sert en Christ. On ne va pas se voler entre nous quand même, pas de problème. Et un mois plus tard, va chercher ça. Oh, s'il vous plaît, si je ne pas dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il peut y avoir des gens, des personnes, moi-même, j'ai hébergé même les gens chez moi. À un certain moment, papa me disait, stop. Ça, c'est pas la vision. Arrête. Vous savez, souvent, on se plaignait, nous, la JCC. Oh, vision, c'est ci, vision par là. Mais après l'expérience, j'ai compris que la vision nous protège. Amen. De beaucoup de choses. La vision encadre le savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire. Et ça, dans ma domaine est belle. Mais tous ces domaines-là, c'est pour nous protéger. Alléluia. Bien aimé dans les seigneurs, le chemin. Le chemin, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des barrières. Le chemin, tu peux rencontrer une personne fiancée, 1 an, 2 ans, 3 ans, fiancée caca, à bas la maillot. Détournement. Tu as un obstacle sur le chemin. Alléluia. Bien aimé les seigneurs, qui tu as rencontré sur ton chemin? On a parlé de la jeunesse. Aujourd'hui, à part ce qui s'est passé dans ta jeunesse, qui tu as rencontré sur ton chemin? Qui t'a dévié? Là où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit où Dieu t'avait placé. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es né, le Seigneur avait dirigé sur ta vie un chemin, oui, bonheur, de paix, de joie, avec beaucoup de bénédictions. Une page remplie de bénédictions. La coutume est venue, elle a effacé. La sirène a dit non, elle n'a pas droit parce qu'il y a une alliance là-bas. Le léopard a dit non, le grand-père avait fait ceci, le grand-père avait fait cela, ils n'ont pas droit. Ok, on a effacé. Donc ta page qui était remplie de bénédictions, il y a des trous, des trous, des trous, des trous, des trous partout. Au lieu de ça, au lieu de vivre la volonté de Dieu, tu as été dévié. Beaucoup de personnes ont celui, la vie que tu mènes, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas cette vie-là que tu devais mener. Les pleurs que tu as aujourd'hui, les grincements de dents que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ces grincements de dents-là que tu devais vivre. Et je bénis le Seigneur parce que je dis toujours, au milieu du désert, là où tout le monde est en train de dire à cette femme de se taire, maman là qui s'est levée pour dire trop c'est trop. Jésus-Christ est capable d'arrêter la coutume. Mais moi, de mon état, je suis Moulouba. Donc quand je dis coutume, je sais de quoi je parle. C'est un endroit où tu n'as même pas le droit de parler. On t'a déjà qualifié, on t'a déjà... Donc, tu as une identité déjà préposée. Tu vas parler en tant que qui, en tant que quoi, si ce n'est pas avec le nom de Jésus. Bien aimé, beaucoup de personnes en ce lieu, tu as été stabilisé par Jésus-Christ. Tu as été déterré par Jésus-Christ. Tu as été positionné par Jésus-Christ. Tu as été élevé par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a fait un travail en ce lieu. Alléluia. Le chemin, j'avance. Une question se pose. Pourquoi on ne doit pas s'arrêter en chemin? Pose la question à ton voisin. Pourquoi on ne doit pas s'arrêter en chemin? Je vais maintenant expliquer pourquoi. Premièrement, parce que dans un premier temps, pourquoi tu ne dois pas t'arrêter en chemin? Lorsque tu es né de nouveau bien-aimé dans les Seigneurs, tu es devenu prophète de Dieu. Jésus-Christ t'a donné une nouvelle identité. Ce n'est pas l'identité de la médiocrité. Bien aimé, la Bible que nous lisons, on doit la vivre. Je ne veux pas être une chrétienne qui lit seulement pour lire. Je veux vivre cette Bible. Je veux vivre cette parole. Alléluia, Hosanna. Bien aimé, il y a chrétien et chrétien. Alléluia. Tout dépend de ta détermination. Tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux venir tous les jours dans la salle, nous sommes à la fin de l'année, bien aimé dans le Seigneur. Si toi-même tu veux vivre tous les jours, tu viens à la salle, tu pries, tu danses et tu pars sans vivre la parole de Dieu, à quoi ça sert? Alléluia. Chaque chrétien doit désirer vivre. Donc on le dit que non. Évangile à Paul, évangile, il y a Marc, évangile à Matthieu, évangile à Serre de délivrance. Je désire avoir un évangile où je vais raconter comment ce Dieu a travaillé dans ma vie. Tu dois avoir ce désir. Et toi qui ne l'as pas, peut-être parce qu'on t'avait déjà enterré quelque part. Peut-être parce que toi, là où tu étais, tu te disais que non, moi ma vie, bon, j'essaye, l'essentiel, je survis seulement. Jésus-Christ n'a pas payé le prix sur la croix pour que tu puisses survivre. Il a payé le prix pour que tu puisses vivre. Il a payé le prix pour que tu sortes. Ces eaux dans lesquelles on t'a enfermé, ces terres dans lesquelles on t'a englouti, ce n'est pas le lieu où tu dois vivre. Le chemin, j'avance. Bien aimé, pourquoi on ne doit pas s'arrêter en chemin? Je dis d'abord parce que tu es né de nouveau, tu es prophète des nations. Donc tu as une mission sur cette terre. Est-ce que tu connais la mission que tu as sur cette terre, bien aimé? On coupe les liens. Combat spirituel,
on coupe les faits. Si tu n'as pas une vie chrétienne, en sachant où tu vas avec Dieu, tu vas où? J'avance. La deuxième raison, pourquoi tu dois pas t'arrêter en chemin? À cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Bien-aimé le Seigneur, tu payes le prix. Paris, il y a la grève, gilet jaune, la salle est pleine. On paye le prix pour arriver ici sur la route, embouteillage, pas possible. Papa, tu as payé le prix. Toute la semaine, tu as payé le prix. Des années, combien d'années? C'est marqué là, 28 ans. Il y en a qui ont fait 28 ans ce Dieu. Tu as payé le prix. Tu as une alliance avec ce Dieu. Mais comment une personne qui a une alliance ne marche pas selon cette alliance? D'où le thème. JCC, ne t'arrête pas. Je vois qu'il y en a qui suivent. Voici maintenant les questions. Tu as rencontré qui sur ton chemin? Première question. Deuxième question. Le chemin du monde t'a amené où? Parce qu'il y a un problème. Le problème des gens, pas des gens. Souvent, on devient tiède par période. Chaud au mois de janvier. Chaud au mois de décembre. Mais quand tu arrives au milieu de l'année, moi lourdeur, moi fatigue. Ah, la quarantaine là. Ah. Bien-aimé dans les Seigneurs. On repart dans les choses du monde. Et la Bible déclare que lorsqu'on repart là-bas, oh, ça fait rien. Petit Henken par-ci, ça fait rien. Un peu de musique mondaine par-là, c'est pas un problème. Après tout, ce n'est pas un grand péché. Bien-aimé, péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Quand tu ouvres les portes, la chose la plus dangereuse au ministère, c'est ouvrir les portes. Ouvrir, tu dors ici, veillé, tu ne dors pas. Si on regarde même les combattants de Paris, le sommeil. Tu ne dors pas. Mais pourquoi nos vies ne changent pas? Alléluia. Nous avançons. La prise de conscience, bien aimé, c'est la première étape dans la recherche de la délivrance. Prise de conscience. Le fait de dire que non, cette situation doit s'arrêter. Je suis fatigué. Comme à un moment donné dans ma vie, j'ai dit cette situation doit s'arrêter, je suis fatigué. Je suis fatigué de la pauvreté. Né en Europe, grandi en Europe, c'est quoi cette limitation avec ces enveloppes à fenêtre? Dette sur dette. Problème d'argent sur problème. Ah, mais à quoi maintenant ça sert? Tu vois que non, tu es en Europe, mais tu survis. Quand tu vois les autres qui sont en Afrique, bah ça quand même, hein? Rien que leur soleil là, ça leur donne déjà la joie de vivre. Mais toi, tu es en Europe, crédit sur crédit, tu vois la fin du mois. Donc, premier du mois, on te paye. Les 5, tu es déjà découvert. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un chrétien doit vivre de la sorte? Tout le thème, JCC, ne t'arrête pas en chemin. Nous avançons. Bienvenue dans les Seigneurs. La prise de conscience, c'est la première étape. Yes. Et pour bien comprendre maintenant cette prise de conscience, je vais rentrer maintenant dans le thème. Nous allons lire la parole 2 Rois 4, 23, 25. J'aimerais vraiment que ce soit rapide, s'il vous plaît. Alléluia. 2 Rois 4. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible déclare. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni lune ni sabbat. Et elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Verset 24. Puis elle fit sceller d'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici la Sunamite, parole du Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. La Sunamite, vous la connaissez très bien. Cette femme de Sunem. Quelque chose que je remarque chez la Sunamite, d'abord, premièrement, elle n'avait pas d'enfant. Mais moi, regardez le cœur qu'elle avait. Un bon cœur. Malgré qu'elle n'a pas d'enfant, donc elle n'était pas dans ce cœur-là de raillerie, d'animosité. Elle faisait le bien. Elle faisait le bien d'abord pour sa maison, le bien pour Dieu, le bien pour l'œuvre de Dieu. Le cœur. Et j'aimerais dire ceci. Vous savez, dans le chemin de la délivrance, il se passe beaucoup d'événements et c'est difficile. Alléluia. Beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'impact que tu reçois dans ta vie. Et c'est très difficile. Amen. Mais il ne faut pas que ces choses changent ton cœur. Il ne faut pas que tu puisses maintenant, là où
là où tu étais une personne, tu n'étais pas en train de critiquer, tu n'étais pas en train de mentir, tu n'étais pas en train de voler. Il ne faut pas que cela te trouve maintenant dans la maison de Dieu. Il y a des personnes, même moi, il faut faire attention, même à qui tu fréquentes, même dans l'assemblée de Dieu. Amen. Alléluia. Bien, Seigneur, le cœur, la tsunami faisait le bien. Elle témoignait toujours le bien. Et c'est ce bien-là qui a permis que, par la grâce de Dieu, sa fidélité a permis qu'elle puisse devenir féconde. Elle a conçu. Bien aimé, le bébé né. Lorsque le bébé maintenant est né, c'était un bébé miracle, maman disait. Alléluia. La femme des Sunan a eu un bébé miracle. Mais regardez un bébé miracle qui décède sur ses genoux. Bien aimé dans le Seigneur, tu as eu une bénédiction dans ta vie. À un moment dans ta vie, tout allait très très bien. Et il s'est passé que cette chose, même que Dieu même peut-être t'avait donné, tu ne l'as plus aujourd'hui. Pour la Sénémite, c'était un bébé miracle. Pour toi, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, même si le bébé était décédé, regardez comment cette femme, elle a dit non. Elle a fermé la porte. Imaginez-vous un enfant qui meurt sur tes genoux. Un enfant que tu as eu vraiment des difficultés pour l'avoir. Elle a fermé la porte. Elle a pris la direction prophète. Elle a pris la direction de chercher la face de l'Éternel. Elle est partie revoir la source, l'origine qui avait béni sa vie. Alléluia. La Tsunamite. La Tsunamite, bien aimée dans le Seigneur, elle m'a fait penser à maman Lang. Vous savez, maman a fait un acte qui m'a bouleversée. Cette femme était en deuil. Papa était parti à la féliciter. J'oublierai jamais ce jour. Maman prend le micro et dit à tout le monde d'arrêter de pleurer. Elle commence à glorifier son Dieu. Elle lui dit de louer avec des louanges et d'adoration. Dans les difficultés, maman disait, je suis la Tsunamite, je ne m'arrêterai pas en chemin. Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie qui t'a arrêté? Quelle est cette difficulté? On parle d'une femme qui a perdu l'homme qui avait perdu l'homme de sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as perdu qui peut t'arrêter aujourd'hui de suivre la face de l'Éternel Dieu des armées? Bien aimé, la Tsunamite, elle ne s'est pas arrêtée en chemin. J'aimerais dire à une personne dans ce lieu de ne pas être découragée. J'aimerais dire à une personne réellement que, bien aimé, peu importe ce qui a été dit, ce qui a été fait, tu es destiné à briller. Peu importe la manière dont le propre était rentré dans ta vie, tu es destiné à briller. Après toutes ces choses, lorsqu'elle ne s'est pas arrêtée en chemin, il y a eu maintenant la résurrection. Le bébé qui était mort, bébé miracle, deuxième. Donc il a eu la double portion. Je ne sais même pas dans la Bible, est-ce qu'il y a un bébé miracle qui est décédé et qui a encore revu une deuxième fois? Non seulement ça, lorsqu'il y a eu maintenant la résurrection de cet enfant, quelque chose s'est passé quelques chapitres plus loin. Un roi a posé maintenant la question. Cet enfant, on lui a parlé de cet enfant, on lui a montré cet enfant. Il est devenu une référence bien aimée pour tout un pays, pour tout un peuple. Il est devenu une source de foi. Donc lorsqu'on parlait de foi, on parlait maintenant de la Tsunamite. Bien aimé, nous devons être des références ici à Paris. Nous devons être des références. Bien aimé, moi pour ma part, lorsque j'ai entendu la voix qui a donné depuis Kinshasa de notre maman, qui aujourd'hui a la félicité, j'avais pris conscience, j'ai dit, moi je suis fatiguée. Mais j'avais un certain comportement. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es au ministère, tu es chrétien que la délivrance elle est totale. La délivrance est un processus. Bien aimé le Seigneur, j'avais un peu avancé, c'est au moment où on avait mis les JCC, on les avait intégrés dans les classes des mamans. Amen. Et maintenant quand la prière commençait, moi j'étais tellement zélée. Donc si la modératrice n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Moi j'appelle la modératrice que je connaissais qui était les assistantes de la classe. Maman tu es où? Oh je suis encore là-bas à la gare du Nord. Bon maman, moi je commence la modération parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Comme ça après, bon, on verra quand tu vas arriver, tu continues. Elle n'a pas le temps de... Mon problème c'était seulement, je cherchais à l'aider. Amen. Je commençais la modération. Quand je faisais ça un jour, on a appelé maman Lang. On a dit que mais il y a une sœur ici, elle fait les modérations sans autorisation, c'est là. Vous connaissez maman, quand il s'agissait du chant de Dieu. Elle dit faites-la asseoir. Moi je ne la connais pas, elle n'est pas encore messagère, elle n'est pas encore formée, elle n'a pas le droit. Amen. Hein? On m'a fait asseoir. Et maintenant maman Philippe me dit mais
on t'a fait asseoir derrière, tu n'as jamais été debout. Et on m'a dit, au ministère, on ne court pas derrière les micros, on court derrière la délivrance. Le temps a passé, j'ai cherché maintenant la délivrance, le symposium est arrivé. J'arrive maintenant à Kinshasa. Mais lorsque j'arrive à Kinshasa, le Seigneur d'abord avait fait grâce. Je dis toujours, j'aurais jamais pu vivre l'école de maman sans être passé par l'école de Papa Guy et de Maman Philippe Bissamba. Si on peut les acclamer pour la gloire de Dieu. Pour dire que j'ai fait 5 ans, le Seigneur avait fait grâce. Moi, mon problème, tellement je voyais dans ma maison, et là, ça ne va pas, je n'avais pas d'argent pour faire des bons sacrifices. Alors je dis, moi, je vais faire quelque chose pour Dieu. Et je regardais qu'est-ce que je pouvais faire. Le Seigneur m'avait permis. J'étais en train de garder les enfants des missionnaires. Alléluia. Et je le faisais de tout mon cœur. Vraiment de tout mon cœur, juste que je étais disponible. Et j'ai vécu avec eux pendant 5 ans. Amen. Ils m'ont pris en charge. Quand je dis pris en charge, vraiment comme un enfant. Alléluia. Donc c'était une grande bénédiction pour ma vie. Imaginez-vous 5 ans, j'ai jamais payé le loyer. J'ai jamais... Donc une bénédiction. Si papa part en voyage, il revient toujours avec des habits pour moi. Donc j'étais vraiment béni au centuple. S'ils font des voyages, moi mon premier billet d'avion, c'est le couple Bissamba qui me les a achetés. Amen. Moi-même, je n'avais même pas de passeport. Comme j'étais brute. Ils ont eu la patience, cet amour-là vraiment de m'encadrer. Amen. Quand ils ont vu que non, je suis venu au ministère, pas de parents, le Seigneur avait fait grâce, il avait touché leur cœur et c'était vraiment une bénédiction pour moi. Mais lorsque j'arrive maintenant à Kinshasa, quelques temps plus tard, un jour j'arrive à la porte, on me dit mauvais temps. J'ai dit non, il fait bon, il n'y a pas de problème. Mauvais temps, c'est sûr. Mauvais temps, rentrez pas. Moi j'ai dit, mais il n'y a pas la pluie, papa. Tu rentres. Bien-aimé, j'ai eu le marteau de ma vie. Toi, donc, maman m'a rappelé, c'était passé, ça faisait déjà 3 ans. Toi, tu prends le micro au ministère, tu sais pas que c'est très dangereux. Comme ça et là, on ne saute pas les étapes. Il faut pas sauter les étapes, il faut passer par toutes les étapes. D'ailleurs, moi, je ne connais pas. Je connais papa qui, je connais maman Philippe, on a eu bioté. Bien-aimé, marteau. Et dis-toi, je te connais. D'abord, toi-même, c'est quoi même ton témoignage? Témoignage, bien-aimé, Seigneur. Direction 17e rue. Là, quand j'arrive à 17e rue, prière, ça a bouleversé au-dedans de moi. J'ai dit non, je dois me chercher. J'ai dit non. Moi, après tout, ils allaient mettre électrochoc. J'ai compris que je dois rentrer en profondeur. J'ai compris que non, moi je dois me chercher. Après toi, la raison, moi je ne me connais pas. Alléluia. Je suis rentré en profondeur. Après maintenant, dans la prière, j'ai dit moi je ne rentrerai pas aux orateurs sans révélation. Là, on a sous marteau dans le côté. Parce que j'étais sorti, bien aimé. Vous avez vu quelqu'un qui sort, il veut pleurer, mais ça ne sort pas. Choc émotionnel, un marteau grave. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai cherché maintenant, j'ai commencé maintenant à mettre en pratique Jérémie 33:3. J'ai commencé maintenant à chercher la face. J'ai dit Seigneur, montre-moi quelles sont mes origines. Montre-moi d'où je viens. Pourquoi dans ma vie ça ne va pas? Je suis en Europe, mais j'ai des difficultés, même pour avoir ne serait-ce qu'un diplôme. J'ai des difficultés, donc c'est compliqué. Alléluia. C'est comme ça que dans la prière, le Seigneur maintenant a commencé à me révéler. Le Seigneur a commencé à me montrer mes origines. Il m'a montré, le Seigneur m'a montré en fait exactement comment la famille a été vendue au léopard, quelle alliance avait été faite. Il m'avait montré ce jour-là, la date, c'était 1810. Comment vraiment, ce jour-là, il y avait eu des sacrifices qui avaient été faits. Comment dans la maison, il y avait eu des incestes. Et j'étais bouleversée. Alors je suis arrivée aux orateurs, j'ai dit maman, regarde ce que ton Dieu m'a montré. Et tu me dis, mais non, échoue pas. Mon Dieu n'échoue pas. Alors moi, ça m'a surpris parce qu'elle m'avait tellement donné. Mais quand je suis revenue, elle m'a repris maintenant avec amour. Alors quand elle m'a repris avec amour, je me suis maintenant attachée. Alors à tout moment, j'ai dit, mais maman, regarde ce que je vois. Maman maintenant m'a envoyé à la quarantaine. Lorsque je suis partie à la quarantaine, c'est là maintenant que, d'ailleurs maman il disait, était sur place à l'époque, maman, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman nous disait toujours faculté de recherche. C'était maintenant rentrer en profondeur et ne pas avoir seulement des révélations vacant en l'air, mais il faut traiter les révélations dans la prière. C'est ça que maman nous disait. Vous avez des révélations, vous ne les traitez pas. Il faut traiter les révélations dans la prière. Un combattant, c'est comme un étudiant. Alléluia. Et c'est ce que je mettais en pratique. Je faisais tout vraiment pour mettre ça en pratique. Et par la grâce de Dieu, quelques temps après, le Seigneur vraiment s'est glorifié puissamment. Et quand je suis partie voir maman, la première chose d'abord, le Seigneur avait mis une paix au-dedans de moi. Amen. Le Seigneur m'avait fait prendre confiance que non. Il y a beaucoup de choses même que papa qui me disait à l'époque, je prenais ça comme de la blague. Je ne prenais pas ça vraiment au sérieux parce que ce n'était pas encore le moment de l'accomplissement de la malédiction dans ma vie. Amen. Et lorsque j'ai vu vraiment cette malédiction face à face, j'avais pris conscience, j'ai dit mais non, tout ce temps-là, papa qui me le disait. Parce que papa me disait toujours, la délivrance, il faut changer de dimension. Il ne faut pas rester une dimension terre-terre.
Il faut monter dans une dimension de prière. Mais c'est toujours, Christophe, tu vois, en bas, là sur tu vois les voitures, il y a toujours des embouteillages. Mais dans les ciels, il n'y a pas d'embouteillage. Il faut monter dans une dimension de prière, là où les ennemis de ta famille, là où les lois établies de ta famille, là on ne pourra pas t'atteindre. Lorsque tu vas arriver dans cette dimension, la délivrance, maintenant, ce sera facile. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. C'est là où vous avez maintenant développé cette vie maintenant de chambre haute. L'amour vraiment de la prière. Amen. Et il ne faut pas être une chrétienne charnelle, même si tu es jeune. Oui, mais il ne faut pas être charnelle, sinon tu ne pourras pas vivre les fruits du pays. À cette époque, je n'avais pas de diplôme. C'était difficile pour moi. Je me dis, mais toi, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Il dit, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu n'arrives pas à étudier? Amen. Alors que moi, je ne savais pas, ma vie, elle était vendue, l'intelligence, tout avait été vendue. Amen. À Kinshasa, le Seigneur a fait grâce. Il a permis que toute mon intelligence soit libérée. Lorsque maintenant, par la grâce de Dieu, moi j'avais dit que non, je n'allais plus jamais venir travailler dans le champ de Dieu. Parce que les marteaux là, c'était tellement fort, j'ai dit bon, moi je vais seulement travailler, mais ma conseil, mais seulement dans la foule. Amen. Et j'étais surprise, un jour maman m'a appelé, elle va me dire que non, aujourd'hui par rapport à ton témoignage, il y a beaucoup de jeunes qui vont se retrouver. Et maman m'avait dit que c'est toi qui vas conduire la retraite générale. Et j'ai dit, maman, moi je ne sais pas, Naïbi Kokambate, je ne sais pas. Elle dit, tu sais, moi je suis formatrice. Avant d'être d'abord maman, là, je suis d'abord une messagère. Je vais te montrer comment faire. Et c'est maman, après tout ça, qui avait prié pour moi, et je sers le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Amen. Elle avait prié pour moi par la grâce de Dieu, et c'était un nouveau départ. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. JCC, ne t'arrête pas en chemin. J'aimerais clôturer. JCC, ne t'arrête pas en chemin. Bien aimés, vous savez, nous sommes fatigués, chargés, à cause de tout ce qui a été fait dans nos familles. Mais au-dessus de toutes ces choses, Jésus-Christ est le roi des rois. Au-dessus de toutes ces choses, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Bien moi, je me disais qu'après ma délivrance à Kinshasa, je ne voyais rien de palpable. Mais lorsque je suis revenu, les parents m'ont tellement libéré des paroles de bénédiction sur ma vie. Elle dit qu'à partir de maintenant, tu auras des diplômes avec onction. Tout ce que tu auras, le travail avec onction. Tu te marieras avec onction. Vous savez que tout ce que tu auras, tu l'auras maintenant avec onction. Parce que tu étais dans la chair. Mais quand tu es monté dans une dimension spirituelle, comme réellement tu es rentré en profondeur, ce Dieu ne fait exception de personne. Et quand je suis revenu, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à chercher, à chercher mes études. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait. Aujourd'hui, je suis licenciée en finance comptabilité. Il a permis que je puisse travailler au sein d'une société de la place dans le domaine du pétrole. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, même les sous que je ne pouvais pas penser un jour toucher, mais aujourd'hui, on m'a donné la responsabilité de gérer les transactions aéroportuaires et portuaires pétrolières françaises. Amen. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas en chemin. Nombreux on est chargés, on est fatigués, on se dit mais les choses qui sont bonnes dans ces pays c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous. Mais je viens t'informer que Jésus-Christ est le roi des rois. Je viens t'informer que même si là on t'appelait peut-être stérile, on t'a donné un nom par rapport à ce que toi tu étais. Moi c'était les études. Peut-être que toi on t'a donné un nom parce que non tu n'en portes pas, parce que toi tu n'as pas de mari. Moi je sais que non je vais me marier. Et je vais me marier sérieusement. Amen. Hein? Je sais que ce Dieu-là a fait de grandes choses dans ma vie. Je sais que non, il n'y a pas. Bien aimé, Dieu n'agit pas dans l'agitation, il agit dans le calme et dans le silence. Amen. Hein? On doit être dans la prière. Ça n'a pas besoin d'être agité, faire trop de bruit. Non, non, non. Amen. À partir du moment où les serviteurs de Dieu ont déjà libéré cette parole, et puis que nous n'avons pas la lumière. Amen. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est le roi des rois. En cette fin d'année, nous vous disons Jésus-Christ, JCC, ne t'arrête pas en chemin. Papa, maman, ne t'arrête pas en chemin. Paris, ne t'arrête pas en chemin. Ce que toi tu n'as pas aujourd'hui, le Seigneur va te le donner demain. Même si on dit que tu n'as pas le permis, même si on dit que tu n'as pas les diplômes, même à travers tes enfants, tu auras les diplômes, maman. Même si on dit que toi, dès que tu es là, ça sera difficile. Ne serait-ce que pour avoir clair dans ta vie, pour avoir des diplômes. Ce Dieu-là, il est capable de te donner ce qu'on t'a refusé toute ta vie. Ne t'arrête pas en chemin. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est capable de changer, il est capable de bouleverser, il est capable de transformer, il est capable de renverser tout ce qui est établi dans le temps et dans l'espace. Bien aimé les seigneurs, Jésus-Christ, il est vivant, il n'est pas mort. Tout ce qui était mort dans ta vie, ce Dieu il est capable de te le restituer. Peut-être là où tu étais là, tu étais fatigué, tu te dis que moi j'en ai assez de cette situation. Mais cette situation elle change. Cette situation
2020, 2019. Bien aimé, la Bible déclare, il est l'alpha, il est l'Emmanuel, il est l'oméga. Si tu veux le vivre en tant qu'oméga, tu vas le vivre, même en cette fin d'année, il est capable, jusqu'au dernier moment, de bouleverser, de transformer, de changer ta vie. Il est capable de t'amener là où même les autres ne sont pas capables de t'amener. Mais j'ai toujours entendu maman dire que vous ne connaissez pas mon Dieu. Aujourd'hui, lorsque je regarde le Dieu de l'Inde, lorsque je regarde ma vie, je dis que oui, moi aussi j'ai découvert, moi aussi j'ai marché avec ce Dieu, moi aussi j'ai une histoire courageuse. C'était une femme dynamique, même là où il y avait des pleurs, même là où il y avait la mort. Elle a dit que moi je ne laisserai pas cette situation perdurer. Elle a dit mon enfant n'est pas mort. Maman, tu dois dire que ton enfant n'est pas mort. Tu dois savoir, ta vie n'est pas morte. Là on avait déclaré la mort dans ta vie. Cette mort te change en vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Jésus. Nous allons adorer le Seigneur qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres, de rompre le sceau. Son nom c'est Jésus. L'auteur de la délivrance c'est lui. L'auteur de la rédemption c'est lui. Il s'est venu nous racheter pendant ses prosterne. Le vieillard jette leur couronne et ils disent gloire, honneur à celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu es le Père, tu es Dieu. Nous sommes tes enfants. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, la terre, tu remplis les cieux. Qui ont compris, ils vont aider leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs, qui pour l'instant sont encore dans le siècle plus présent, mais au travers de ces messages, j'ai foi que Dieu fera de grandes choses. Amen. Amen, amen. Colosso il y a solo JCC Orsion, là, tout le monde est vraiment Orsion, n'a pas quoi aller là, n'a yémoko. Oazana Singo, Aza pour filmer Papa et Dinzambia Pambola. Vraiment, JCC, Licolo 2020. Il y a plus, Neka. JCC nous insistons, venez vous inscrire. Tokotika na chemin, tu peux arrêter, tu continuer. JCC, ok, JCC, oye, JCC. Eloko ezali. Pour notre sortie du 26 décembre. Donc, on m'a cassé. JCC, Nzamba Pambola. Conseil na opesa ba JCC batalela kaka bakute batalela musite batalela kaka nzambe wana watiki bango na bomoi na pema na souffre nzambe wana kotika bango te bakotuete bakokende kaka liboso nzamba pambola. J'ai béni Dieu pour cette journée. Moi, je suis venu en Europe, ça fait longtemps. Et quand je suis arrivé en Europe, les gens qu'on avait trouvés ici, les grands, ils disaient oui ici, les enfants des Africains. 77, département 77. N'étudie pas. D'aller déplacer votre voiture, s'il vous plaît. Mais moi, ça gêne la circulation. Avec les lieux de maman de papa Olang, l'enseignement de la JCC, je vois des JCC enfants. grand, venez vous inscrire, s'il vous plaît. On a des enfants à bac plus 5, on a des enfants qui ont des... J31, J32. Voilà, donc je ne limite pas mon Dieu. Tout ce que j'entendais avant ici à Paris, à la JCC, ça n'existait pas. Il n'y a pas des enfants qui s'arrêtent. Et les parents, venez retirer les autorisations parentales. S'il n'y a pas, ton enfant ne partira pas. On a des grands enfants ici qui ont réussi leur vie à cause de ces dieux-là, de maman et de papa Olang. JCC, notre Dieu fait de grandes choses. Envoyez vos enfants, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Papa, JCC ezali relève ya lobby. JCC mutu eko diriger ministère chrétien du combat spirituel. Biso ba papa to sali ya biso to préparer terrain. Biso to lobake ba parents na biso ba yebaka nzambe ya solo te ana biso tozo vivre. Bango ba botami na kati ya nzambe. Biso lokola to sukwami to zateke pona to loka bango. Donc bango nde bakokende liboso. Peu obstacle mon côté et ko déranger bango toza na bango toza ko sunga bango baza na kati na lumière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai béni l'Éternel pour la JCC parce que là nous voyons que les enfants ont grandi,
Dieu a commencé à faire, nous bénissons vraiment l'Éternel. Parce que là, on est sûr que l'avenir est assuré. Que Dieu bénisse la JCC. Je veux dire pour la JCC, je bénis la JCC, c'est la relève. C'est la relève, c'est-à-dire que maman nous a enseigné. Maintenant, quand nous voyons nos enfants qu'on a emmenés jeunes à la JCC, prêcher la parole de Dieu, on sent que oui, la relève est assurée. Que Dieu bénisse vraiment le Dieu de papa et maman. Vraiment que Dieu soit glorifié. Le Dieu de papa et maman Hollande, il continue à faire des merveilles ici à Paris. Il transforme nos vies, il transforme nos destinées. Il nous permet de réussir là où même nos pères ont eu des échecs sur échecs. Inscription de JCC Grand. Avec ce Dieu, on ne va pas s'arrêter. Venez devant, venez, la venez. JCC Paris ne va pas s'arrêter en chemin et nous continuerons toujours à avancer, quelles que soient les embûches, les obstacles. Il est demandé au propriétaire du véhicule Ford tous les JCC DF 686 de Paris EG d'aller déplacer sa voiture s'il vous plaît. Passer ces fêtes de fin d'année avec nous pendant ce café chrétien. Que Dieu vous bénisse à vous. Kosalela Nzambe ezali likambo ya koteya te, ezali likambo ya koyemba te, ezali likambo ya kotosa liloba. Bato baboyi kosambela likolo ya bizaleli na biso. Tu peux oublier le Saint-Esprit. Tu iras d'un échec en échec. C'est le Saint-Esprit qui produit la vie en nous. C'est le Saint-Esprit qui produit tout en nous. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous vivons la victoire de Jésus. Le Congo est béni, le Congo est pardonné parce que toi tu es Jésus. Le Congo est pardonné pour les années. Passons du temps à intercéder pour le mariage, pour les enfants, pour le travail. Ce n'est pas ça que Dieu entendait de nous.